Bonjour, nous voici pour la troisième et dernière vidéo du chapitre qui s'intitule Atomes et réactions chimiques pour les élèves de quatrième. Donc dans cette dernière partie, on va essayer d'expliquer avec les atomes et les molécules la combustion du méthane. Alors le méthane, c'est un gaz qu'on n'a pas étudié en classe. Dans le chapitre d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai pris un briquet, en fait c'était du butane. Alors, comme son nom l'indique, butane, méthane, ils font partie de la même famille, vous verrez ça au lycée, on appelle ça la famille des alcanes. Alors comment brûle le méthane? Alors je vous ai mis cette phrase en vert. Donc le méthane brûle dans l'air en produisant de la buée sur un verre froid et sec, ainsi qu'un gaz qui trouble de l'eau de chaud. Alors là, moi je vous propose de prendre une feuille de brouillon, de mettre en pause la vidéo, et d'essayer de me traduire ces deux lignes vertes, de me les traduire sous forme d'équation, donc avec la flèche, en n'utilisant que des mots. Voilà. Donc mettez en pause, et je vous donne la correction tout de suite après. Alors, comment on traduit ces deux lignes en une équation? Alors, l'acteur principal de ma transformation ici, c'est qui? C'est le méthane. Donc je vais écrire méthane. Le méthane, qu'est-ce que je fais avec? Je le brûle dans l'air. Donc si je le brûle dans l'air, je pourrais écrire ici R. Mais en fait, c'est quoi qui est important dans l'air? C'est le dioxygène de l'air. En produisant quoi? Donc en produisant, je vais mettre une flèche, pas de égal. Les élèves qui m'ont rendu le devoir, il y en a quelques-uns qui se sont trompés, qui m'ont mis un égal. Donc en produisant quoi? De la buée sur un verre froid et sec. Alors la buée, c'est quoi? C'est des fines gouttelettes d'eau liquide, donc c'est de l'eau. Donc on va écrire de l'eau. Ainsi qu'un gaz qui trouble l'eau de chaud. Alors, le gaz qui trouble l'eau de chaud, on n'en connaît qu'un, c'est le dioxyde de carbone. Voilà l'équation. On a traduit en une ligne les deux lignes vertes. Maintenant, on va écrire cette même équation, cette fois-ci, mais en utilisant les modèles moléculaires. Alors, le modèle moléculaire du méthane, c'est celui-là. Le dioxygène, c'est ça. L'eau, c'est ça. Et le dioxyde de carbone, le voilà. J'ai juste rajouté les plus entre. Alors, si je regarde comme ça, on pourrait dire, ah ben voilà, on a traduit. Mais là, on a un petit problème, vous savez, d'atomes. Lavoisier, qu'on vient de voir, a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que les atomes qu'on a avant la transformation, c'est-à-dire avant la flèche, les atomes qu'on a avant, je dois les retrouver après. Et là, tel quel, Lavoisier, il ne serait pas très heureux. Pourquoi? Regardez, j'ai un atome de carbone ici, j'en ai un là, donc ça serait bon. Là, j'ai 4 atomes d'hydrogène, là, j'en ai que 2. Premier problème. J'en aurais perdu 2 en route. Là, des atomes d'oxygène, j'en ai 2 atomes d'oxygène. Après la flèche, j'en ai 3. Là, c'est un autre problème, c'est d'ailleurs que j'en ai fabriqué. Et Lavoisier a dit on ne peut pas. On ne peut pas, d'accord? Il y a conservation des atomes avant la transformation par rapport à après la transformation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si je regarde les atomes de carbone, j'ai pas de problème, on va laisser ça de côté. Par contre, je me rends compte que j'ai pas assez d'atomes d'oxygène avant la flèche. D'accord? Parce qu'après la flèche, j'en ai 3, là j'en ai 2. Alors la solution qu'on pourrait faire, ça serait de faire ça comme ça. C'est-à-dire mettre une molécule de dioxygène avec un atome d'oxygène. Là, du coup, j'ai 3 atomes d'oxygène et 3 atomes d'oxygène après. Sauf que mon équation, ici, elle serait plus valable. Oui, puisque j'ai écrit méthane plus dioxygène. J'ai pas écrit méthane plus dioxygène plus oxygène. Donc en fait, j'ai pas le droit de rajouter un atome d'oxygène comme ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est dire que des molécules comme ça, j'en ai un peu plus qu'une. En fait, j'en ai 2. Regardez, si je fais ça comme ça, maintenant j'ai assez d'atomes d'oxygène pour fabriquer de l'eau et du dioxyde de carbone. Par contre, ce que je peux faire aussi, puisque je vais avoir un atome d'oxygène encore en rab, j'ai encore 2 atomes d'hydrogène ici aussi en rab. Du coup, regardez, je vais pouvoir fabriquer une autre molécule d'eau. Et là, regardez, mon équation, elle est équilibrée ou ajustée. Un atome de carbone avant la flèche, un carbone après la flèche. 4 atomes d'hydrogène avant la flèche, 4 atomes d'hydrogène après la flèche. 4 atomes d'oxygène avant la flèche,
1, 2, 3, 4 atomes d'oxygène après la flèche. Du coup, l'équation, maintenant, je peux l'écrire en utilisant les formules. Alors, la formule du méthane, donc formule qu'il faut connaître par cœur, donc CH4. Formule du dioxygène, O2. Formule de l'eau, H2O. Formule du dioxyde de carbone, CO2. Alors maintenant, on va juste écrire les quantités de molécules. Alors, combien de molécules de méthane a-t-on utilisé? On en a utilisé une seule. Donc là, je pourrais écrire un 1. Mais on ne va pas l'écrire. D'accord? En chimie, je vous l'ai déjà expliqué, le 1, on ne l'écrit pas. C'est comme quand on vous envoie faire des courses, on n'écrit pas un pain. Si on voulait que vous vouliez acheter, s'il fallait acheter 3 pains, vous mettez 3 pains. S'il ne fallait pas acheter de pain, vous n'aurez pas écrit pain sur la liste. Donc le 1, on ne va pas l'écrire. Combien de molécules de dioxygène a-t-on utilisé? Là, des molécules de dioxygène, j'en ai utilisé 2. Donc je vais mettre un grand 2 en rouge, en couleur, devant O2, pour dire que j'ai 2 fois O2. En fait, ça, c'est comme si j'écrivais ça comme ça. O2 plus O2, voilà, O2 plus O2, au lieu d'écrire O2 plus O2, je vais écrire 2O2. Combien de molécules d'eau j'ai fabriqué? J'ai fabriqué 2 molécules d'eau. Donc je vais mettre un grand 2 aussi devant H2O pour dire que j'ai 2 fois la molécule d'eau. Voilà. Donc ça veut dire, ça serait la même chose que de dire H2O plus H2O. Voilà, mon équation est équilibrée. Lavoisier est content. Les atomes que j'ai avant, je les retrouve exactement après la flèche. Maintenant, dernière partie, on va vérifier la conservation de la masse. Alors en fait, on n'aurait pas vraiment besoin de vérifier qu'il y a conservation de la masse. On le sait déjà. La masse, c'est ce qu'on va peser, ce qu'on a avant une transformation, et on va peser ce qu'on a après la transformation. Si on réfléchit un petit peu, on a la réponse sans faire l'expérience. Pourquoi? Avant la transformation, j'ai ça. À votre avis, si je pèse tout ça, avant, et si à la fin je pèse tout ce que j'ai obtenu, tout ça, que va m'indiquer la balance? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse répondre dans votre tête, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez trouvé la bonne réponse. On va regarder la vidéo, l'expérience qui est réalisée. Je vais la commenter avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on a comme matériel? Alors, donc on a une balance, du carbonate de calcium, en fait, ça c'est de la craie, de l'acide chlorhydrique, avec un flacon. Voilà, alors attention, c'est dangereux. Il faut porter des blouses, des gants, des lunettes à cause de l'acide. Et une balance. Alors, donc dans un flacon qui est étanche, on va verser donc de l'acide chlorhydrique, donc c'est un acide. Et là, on va peser tout, c'est-à-dire l'acide plus la craie. Là, on obtient 86 grammes. Donc, les réactifs plus les récipients pèsent 86 grammes. On met en contact la craie avec l'acide et qu'est-ce qui se passe? La craie se fait attaquer par l'acide. Il y a un gaz qui se forme, c'est pour information du dioxyde de carbone, donc c'est la preuve qu'on a fabriqué. C'est bien une transformation chimique puisqu'il y a création de nouvelles molécules. Le dioxyde de carbone n'existait pas avant. On laisse l'expérience se dérouler tranquillement et on repèse après, à la fin de l'expérience. Et on obtient encore une fois 86 grammes. Et oui, on a bien tous les atomes qui étaient avant la transformation se sont bien tous retrouvés après. Et donc ce qui a fait qu'on a bien conservation des atomes, on le savait grâce à Lavoisier, mais on a aussi conservation de la masse lors d'une transformation chimique. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. À bientôt. Portez-vous bien.